Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie des gambits débiles de Raph. Donc moi c'est Raph. Et aujourd'hui je vais vous présenter un gambit débile. Donc celui-là est comme le dernier pas si débile que ça. Enfin il est assez débile, mais il y a déjà pas mal de grands maîtres qui l'ont utilisé. Donc c'est tout à fait jouable. Donc c'est une ouverture pour les blancs. Donc c'est uniquement si vous avez les blancs que vous pouvez jouer cette ouverture. Et vous allez débuter la partie par E4. Vous mettez un pion au centre. Et vous préparez le développement de vos pièces, le cavalier, le fou. Enfin, vous allez voir par la suite. Votre adversaire peut répondre pas mal de coups, mais il y a une grande possibilité, c'est s'il répond E5. Donc s'il répond E5, et uniquement s'il répond E5, vous allez jouer pion F4, et on appelle ça le gambit roi. C'est un sacrifice de pion volontaire. Donc c'est un gambit. Un gambit, c'est un sacrifice de pion volontaire dans l'ouverture pour essayer d'avoir un avantage stratégique par la suite. Et ici, donc, on donne le pion en F4. Et donc, il y a deux possibilités. Soit l'adversaire prend le pion en F4. C'est ce qu'on va voir en premier. Et dans la seconde partie de la vidéo, on verra ce qui se passe si l'adversaire ne prend pas le pion en F4. Et s'il joue un autre coup comme cavalier F6 ou cavalier C6 ou même fou C5, peu importe. On verra tout ça dans la seconde partie de la vidéo. Donc, c'est parti. Et bien sûr, il vous faut regarder toute cette vidéo pour pouvoir jouer le gambit roi, parce qu'il y a un truc important à savoir dans la deuxième partie. Donc, l'adversaire prend le pion. C'est ce qui devrait vous arriver normalement le plus souvent, parce que l'adversaire prend le pion que vous lui donnez, c'est tout à fait normal. Mais en fait, c'est pas si débile de donner ce pion, parce que on dévie le pion en E5. Vous voyez ici, le pion en E4 a un opposant. Ici, le pion en E4 ne peut pas avancer, parce qu'il y a un pion qui l'en empêche. Mais en jouant F4, on dévie ce pion, donc on va pouvoir potentiellement l'avancer par la suite. Alors le problème si on l'avance maintenant, c'est déjà que ça ne sert à rien, et qu'en plus on se prendrait Dame H4, et on serait obligé de se déroquer, parce que si on joue G3, on perd juste le pion, et si on reprend, on perd la tour. Donc ça dévie déjà le pion des noirs, et le pion du coup ne contrôle plus la case D4, et on va pouvoir installer un pion en D4. Alors le problème si on joue D4 direct, c'est qu'on se prend encore échec et on va devoir bouger le roi. Donc on va pas jouer D4, mais on va empêcher le coup Dame H4. C'est important parce que ça nous déroquerait. C'est pour ça qu'on va jouer cavalier F3, parce que si jamais il y a Dame H4, on peut prendre la dame. Donc vous faites cavalier F3, du coup vous empêchez Dame H4 et en plus vous développez votre cavalier. Votre adversaire a plusieurs réponses. Donc si l'adversaire ne fait pas attention, par exemple cavalier C6, vous jouez D4, cavalier F6 par exemple, ou plutôt D6 par exemple, et bien là vous pouvez récupérer le pion en F4 avec le fou. Donc ça c'est aussi une idée. Votre idée en fait ça va être de jouer D4 pour libérer votre fou, pour pouvoir attaquer le pion en F4 avec le fou. C'est ça l'idée. Alors il faut tout de même faire attention. Si l'adversaire joue par exemple cavalier F6 et que vous faites fou prend F4, ils vont vous faire cavalier prend E4. Donc n'oubliez pas de défendre vos pions avant de prendre le pion en F4 parce que voilà, on n'est pas pressé. Vous pouvez peut-être jouer E5 en premier, quoique, peut-être D5, enfin vous verrez ça dans vos parties. Et du coup si l'adversaire ne fait pas attention, et ben vous jouez D4, puis vous prenez le pion en F4. Ou même s'ils jouent d'autres coups. Hein. S'ils font fou ici, là vous pouvez faire D4, attaquer le fou et prendre le pion en F4. Bon, peu importe. Si l'adversaire ne fait pas attention, vous prenez les pions. Mais si l'adversaire joue G5, donc c'est une possibilité, vous devriez le voir rarement à faible niveau, mais à haut niveau, ça peut arriver de le voir. Donc G5 qui vient défendre le pion F4, et qui en plus, donc le pion est protégé par la dame, et du coup, et en plus ça menace de pousser encore le pion, et ça attaquera le cavalier. Le cavalier va bouger, et on pourra faire Dame H4. Alors si vous ne suivez pas, en gros si on fait D4, on va se prendre G4, cavalier est obligé de se sauver, donc on le sauve, et on se prend échec, et on est obligé de bouger le roi, et ça c'est pas très agréable. C'est pour ça que sur G5, vous avez deux possibilités. Soit vous jouez H4, et vous tolérez G5, parce que quand vous bougez le cavalier, il n'y a pas Dame H4, parce que la tour protège. Et si vous voulez jouer cette ouverture, donc H4, il pousse, vous jouez cavalier E5, ça s'appelle le gambit Kiersaritsky. Vous attaquez doublement ce pion-là, il n'est pas très facilement défendable.
Et si jamais ils le défendent, eh bien vous allez vous développer et vous allez mettre une grosse pression offensive, surtout sur le pion F7, excusez-moi. Et voilà. Mais vous pouvez aussi jouer le joli fou C4 avec idée sur G4 de jouer petit roc et de jouer ce que l'on appelle le gambit Musio. C'est un sacrifice encore plus gros parce que là on sacrifie carrément le cavalier et on reprend de la dame. Et ici on va avoir une très forte attaque. On va certainement récupérer le pion F4 et voilà, ça va être très très dangereux. Bon alors par exemple dame F6 et dans ce cas là il y a la partie de Shirov qui a joué ici E5. D'ailleurs je l'ai déjà montré sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Il sacrifie le fou, il sacrifie un pion et puis il se débrouille avec un énorme désavantage matériel et il arrive à gagner en quelques coups. Et maintenant on va passer à la deuxième partie si jamais l'adversaire ne prend pas le pion, qui est tout aussi importante, voire même plus parce que les noirs peuvent tendre un énorme piège dans lequel il ne faut pas tomber, sinon vous allez perdre, vous allez vous faire mater en quelques coups. Donc c'est si l'adversaire ne prend pas le pion en F4 et qu'il défend son pion ici, ou même qu'il ne le défend pas. On va supposer que l'adversaire joue fou C5, on ne sait pas pourquoi. Vous pouvez peut-être penser que l'adversaire est débile et qu'il vient juste de vous donner un pion sans raison. Mais ça serait une énorme gaffe de le prendre parce que si vous le prenez, et bien là l'adversaire joue dame H4 et là vous pouvez abandonner en fait. Pourquoi? Parce que si vous bougez le roi, ben vous faites mater. Dame prend E4 avec le fou qui contrôle F2, c'est échec et mat. Et si jamais vous jouez G3, ben l'adversaire va jouer dame prend E4 et là vous parez avec la dame ou avec le fou ou même avec le cavalier et vous perdez la tour. Et ça c'est très embêtant aussi de perdre une tour aussi rapidement. On va pas se le cacher. Donc ne jamais prendre le pion en E5 si l'adversaire peut faire dame H4. Ça c'est très important. Donc pareil si l'adversaire joue cavalier C6, vous prenez surtout pas sinon vous prenez le même piège. Et pareil sur les autres coups. Par contre, il y a quelques réponses qui sont un peu plus populaires. Bon déjà il y a F6 qui est pas populaire, mais qu'il faut connaître. Parce que si l'adversaire joue F6, eh bien c'est vous qui allez jouer le contre-piège. Et vous allez faire pion prend E5, pion prend E5. Et là, dame H4. Et là c'est le même piège mais dans l'autre sens. G6, l'adversaire perd la tour. Et roi E7, il faut connaître le mat de Damiano. J'ai fait une vidéo dessus, la vidéo dessus c'est 2 pièges pour débutants sur E4, E5. Et en fait ici vous allez finir par mater l'adversaire. Le roi sera dans le coin. Et puis voilà, vous allez mettre des échecs à la découverte avec le fou. Ça va être horrible pour l'adversaire. Là il est en échec. G5. Et puis vous finissez par mater. Voilà. Donc bien sûr il vous faut connaître ce piège et le contre-piège, c'est important. Et il y a quand même quelques réponses qui sont différentes. Par exemple, cavalier F6, vous pouvez prendre parce qu'il n'a pas dame H4, échec. Donc s'il fait ça, il va sûrement faire cavalier prend E4. Et puis là, cette fois-ci, il menace dame H4. Donc vous jouerez sûrement cavalier F3. Et puis la partie va continuer. Et puis tout ira bien, quoi. Aussi, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, dame H4 direct, qui est pas très très bon. Parce que vous avez G3 qui contre-attaque la dame. Et voilà quoi, ça sert vraiment à rien du tout en fait. C'est vraiment inutile. Ils vont peut-être faire dame F6. Et là, vous pouvez potentiellement prendre. Parce qu'il n'a pas dame H4. Et là, il attaque le pion central, vous allez le défendre. Et puis la partie va continuer. Donc voilà, dame H4 tout de suite, c'est vraiment inutile. Ne vous cassez pas la tête à bouger le roi, ça serait vraiment complètement nul. Mais bien contre-attaquer la dame. Dernière réponse possible, c'est D5. Voilà, D5 qui s'appelle le contre-gambit Pantel d'Akir. Dans ce cas-là, vous ne prenez surtout pas en E5, sinon vous prenez le même piège. Mais vous prenez certainement en D5. Ou même vous pouvez ne pas prendre, je crois. Mais moi, je prends. Et puis là, souvent, l'adversaire doit jouer E4. Mais souvent, ils ne le font pas, ils reprennent de la dame. Et dans ce cas-là, vous vous développez, vous attaquez la dame. Et puis on verra bien ce qui va se passer par la suite. Bon, là, vous ne pouvez pas faire cavalier F3. Mais bref, quoi. Donc voilà, vous faites bien attention de ne pas prendre vous faites bien attention de ne pas prendre en E5 et ça devrait le faire. Donc d'ailleurs à la base j'avais voulu faire une vidéo très détaillée, je crois de 40 minutes il y a quelques mois sur ce gambit, mais je pense que c'est pas utile. Et là la vidéo fait même pas 10 minutes je crois et je pense que c'est suffisant. Et puis moi,
Bah, je vais juste vous dire à la prochaine. Ciao.